Ma belle-mère a perdu son sang-froid lors de ma baby shower, m'a insulté, a tenté de nommer mon bébé, mais a fini par se faire arrêter après avoir fait une scène. J'ai 29 ans, je suis mariée à mon merveilleux mari Gary, et je suis actuellement enceinte de notre premier enfant. Jusqu'à présent, c'est un voyage extrêmement excitant. Gary et moi sommes ensemble depuis longtemps et nous nous sommes mariés il y a 4 ans. Nous avons essayé d'avoir un enfant depuis l'année dernière, et nous étions fous de joie quand nous avons découvert ma grossesse il y a 6 mois. Nous avons affronté ensemble les hauts et les bas de la vie, et la nouvelle de l'arrivée d'un petit être a apporté une immense dose de bonheur à notre relation. Chaque jour nous rapproche un peu plus de notre petit trésor, et nous avons hâte de le rencontrer. La grossesse a été une véritable montagne russe d'émotions, depuis la joie de l'annonce jusqu'à ces moments tendres où je sens mon bébé donner des coups dans mon ventre. Gary a été mon rock tout au long de cette période. Il m'a accompagné à chaque rendez-vous chez le médecin, nous avons lu ensemble des livres sur la parentalité, et il m'aide même à préparer une jolie chambre pour notre bébé qui arrive bientôt. Nous sommes totalement en mode bébé maintenant, discutant des prénoms, décorant la chambre, et faisant des plans pour l'avenir. Gary est extrêmement enthousiaste à l'idée de devenir papa, et cela me réchauffe le cœur. Il s'implique pleinement, partageant la responsabilité des préparatifs pour le bébé. Ensemble, nous affrontons les défis et les joies de la grossesse, en savourant chaque instant alors que nous nous préparons à accueillir notre petit. Il y a 2 mois, nous avons décidé qu'il était temps d'annoncer la bonne nouvelle de ma grossesse à notre famille. Nous avons attendu de passer le cap crucial du premier trimestre et d'être complètement sûrs avant de partager cette joie avec nos proches. Nous avions invité nos parents, notre famille proche, et nos amis pour un déjeuner. Ils sont arrivés en pensant qu'il s'agissait d'un déjeuner habituel, mais en remarquant mon ventre qui s'arrondissait, leurs expressions se sont transformées en sourires joyeux et émerveillés. Ma mère a commencé à pleurer en me voyant et a confirmé que j'étais bien enceinte. Elle comprenait pourquoi nous avions gardé la nouvelle secrète et était ravie à l'idée de devenir grand-mère bientôt. Elle a totalement accepté notre décision et a exprimé son bonheur de devenir grand-mère. Cependant, la réaction de Barbara, la mère de Gary, a été tout autre. Au lieu de partager notre joie, elle a réagi avec colère en apprenant que nous avions caché la grossesse. Elle s'est sentie exclue et m'a accusée personnellement de l'avoir délibérément mise à l'écart. Malgré mes tentatives pour lui expliquer la raison de notre choix, elle est restée furieuse et a refusé de discuter davantage avec moi. Son désaccord a assombri ce qui aurait dû être une réunion de famille joyeuse. Pendant toute la soirée, Barbara ne m'a pas adressé la parole. Elle a montré un manque de respect non seulement envers moi, mais aussi envers ma mère, qui avait toujours été aimable avec elle lors de leur précédente rencontre. Barbara est restée silencieuse lors des discussions, absorbée par son téléphone, tandis que tout le monde participait à la réunion familiale. Il était évident qu'elle était contrariée et son mécontentement était palpable. Elle a exprimé ouvertement à tout le monde qu'elle ignorait ma grossesse, ce qui lui donnait l'impression d'avoir perdu un temps précieux avec un petit enfant qui n'était même pas encore né. Mon mari et l'un de ses frères ont remarqué sa frustration. Alors que la tension montait, j'ai atteint mon point de rupture et décidé de sortir un moment pour me calmer. Ma mère, qui avait remarqué ma détresse, est venue me réconforter jusqu'à ce que je sois prête à retourner à l'intérieur. À la fin de la soirée, Barbara a délibérément attendu d'être la dernière pour me dire au revoir, après avoir observé les regards désapprobateurs de mon mari, de ma sœur, et de mes parents toute la journée. Elle m'a à peine dit plus qu'un bonjour et un au revoir. Plus tard, mon mari les a raccompagnés à la voiture, où ils ont fini par avoir une violente dispute que j'ai clairement entendue depuis le hall. Barbara a saisi l'occasion pour se plaindre de moi, aggravant encore la situation. Heureusement, tous nos invités étaient déjà partis à ce moment-là, donc il ne restait plus que moi, mes parents, Gary, et ses parents. Barbara a dit avec colère qu'elle ne pouvait pas croire que j'ai eu l'audace de lui cacher cette grossesse et que je n'avais aucun respect pour la famille. Mon mari lui a calmement expliqué que nous avions tous deux décidé d'attendre d'être hors de la zone de danger et que tout allait bien avant de partager la nouvelle avec tout le monde. En entendant cela, Barbara a commencé à crier. Voici comment leur conversation s'est déroulée. Barbara, c'est notre petit enfant dont nous parlons. Je mérite de savoir dès le début. Gary, maman, il ne s'agit pas de mériter ou non. C'était une décision que nous avons prise ensemble. Elle voulait juste être prudente. Barbara, prudente? Je suis sa belle-mère. Elle aurait dû me faire confiance.
C'est entièrement de sa faute. C'est à ce moment que mon mari a perdu son sang-froid. Jusqu'à ce point, il s'était retenu, mais en entendant sa mère continuer à m'accuser, j'ai vu son visage devenir rouge de colère. Il a fermement dit à sa mère qu'il ne voulait pas non plus lui dire, donc si elle devait blâmer quelqu'un, elle devait le blâmer lui aussi. Il lui a dit qu'elle devait passer à autre chose et arrêter de réagir de manière excessive. Barbara lui a répondu qu'il devait ouvrir les yeux, qu'il laissait tout sous mon contrôle, et en tant que mère, elle aurait dû être la première à savoir si son fils allait avoir un petit enfant. Mon mari a tenu bon et lui a demandé d'arrêter de m'attaquer, ajoutant qu'il l'aimait, mais qu'elle devait partir et se calmer avant de dire quelque chose qu'elle regretterait plus tard. Barbara est partie en trombe, laissant mon mari là, visiblement frustré et déçu par la réaction de sa mère. Je ne me rendais pas compte que les larmes coulaient sur mon visage, tant les paroles acerbes de Barbara m'avaient blessé et déstabilisé. Gary, qui a rapidement remarqué ma détresse, s'est précipité pour me réconforter et m'a doucement guidé à l'intérieur de la maison. Mes parents, sentant la tension, sont restés avec nous jusqu'à ce que je me sente émotionnellement stable et rassurée. Barbara ne s'est pas arrêtée là. Plus tard dans la nuit, j'ai reçu un message d'elle et mon anxiété a monté en flèche en anticipant son contenu. Son message disait « Je dois dire que je suis profondément déçue par toi. Tu as sciemment gardé une information importante loin de moi et je trouve cela absolument impardonnable. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies privé de la joie de savoir que j'allais avoir un petit enfant dès le début. Ce n'est pas ainsi qu'une famille devrait fonctionner, et je trouve cela irrespectueux et blessant. Au lieu de t'excuser pour ton comportement immature, tu crées maintenant un fossé entre moi et mon fils. Honte à toi. » Ces paroles m'ont transpercée, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de colère et de douleur. J'ai montré le message à Gary, et il était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi sa mère réagissait de manière si négative et mettait toute la faute sur moi. Gary a décidé de l'appeler pour lui dire de ne plus envoyer de messages aussi négatifs, car cela risquait de me perturber davantage. Il est même allé jusqu'à menacer de couper les ponts si ce comportement continuait. Les paroles de Gary et son ton colérique semblaient avoir un impact sur Barbara. Face à la possibilité d'être coupée, elle a changé d'attitude. Au lieu de reconnaître son propre rôle dans le conflit, elle a proposé une solution. Elle a affirmé que la seule façon pour elle de nous pardonner ce qu'elle percevait comme un affront était de nous organiser une baby shower. Ce retournement de situation soudain nous a laissés tous deux surpris et sceptiques quant à ses motivations. Elle a continué à plaider en disant que rien ne lui apporterait plus de joie que d'organiser une grande fête pour moi et son petit enfant, où elle s'occuperait de tout. Gary m'a regardé, curieux, mais je restais sceptique face à ce changement soudain dans son attitude. Pour moi, ce revirement soudain de Barbara semblait davantage être une manœuvre tactique pour reprendre le contrôle et asseoir sa domination qu'une tentative sincère de réconciliation. Malgré mes réticences, Gary, toujours désireux de trouver un compromis et de maintenir la paix, a envisagé l'idée d'accepter son offre. J'ai exprimé mes préoccupations à Gary, soulignant que l'acceptation de son offre pourrait renforcer sa croyance que son comportement était acceptable. Gary a compris mon point de vue, mais m'a dit qu'il espérait qu'en permettant à sa mère d'organiser une baby shower pour moi, cela pourrait être un moyen de réparer les liens et de créer un environnement familial plus harmonieux avant l'arrivée du bébé. À contre-séure, j'ai accepté, et Gary a informé sa mère qu'elle pouvait aller de l'avant avec la planification de ma baby shower. Elle était ravie et a exprimé sa gratitude de pouvoir prendre les rênes. Malgré le fait de lui avoir confié cette responsabilité, je pensais qu'il y aurait un certain niveau de collaboration où elle solliciterait mon avis et tiendrait compte de mes préférences pour ma propre baby shower. L'événement étant encore à 1 mois, je m'attendais à ce que la planification détaillée se déroule au cours des semaines à venir. Cependant, à ma grande consternation, j'ai découvert que ma belle-mère avait fait cavalier seule. Elle avait pris sur elle d'acheter toutes les décorations, de choisir les jeux, et de planifier les activités sans consulter personne, y compris moi. Lorsque ma mère l'a contactée pour discuter de la baby shower, ma belle-mère lui a simplement dit que tout avait été décidé et que ce serait une surprise pour moi. Le manque de communication et de considération m'a laissé découragée et frustrée, car l'événement qui était censé célébrer une occasion joyeuse était désormais façonné sans aucun égard pour mes préférences ou mes souhaits. Le jour de ma baby shower, l'atmosphère était un mélange d'excitation et de tension. Je suis arrivée au lieu de la réception, une salle de banquet locale, entourée de mes amis proches qui étaient impatients de célébrer l'arrivée imminente de notre petit.
En entrant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les décorations extravagantes que ma belle-mère avait choisies. Une mer de ballons marron et beige ornait chaque coin, représentant un thème entièrement de sa création. Je détestais absolument la décoration, qui ressemblait à une tentative mal orientée d'un thème safari raté. La présence écrasante de marron et beige détonnait avec l'atmosphère vibrante que j'avais imaginée pour la célébration. J'avais imaginé des tons pastels doux et des touches délicates pour ma baby shower, mais clairement, ma belle-mère avait pris une direction complètement opposée. La tension dans l'air a augmenté lorsque mes yeux se sont posés sur une installation frappante près de l'entrée, une immense bannière avec un collage élaboré de photos de bébés de mon mari et de Barbara. Tout le monde regardait la bannière, confus, car personne ne comprenait pourquoi elle avait choisi d'exposer les photos de bébés de mon mari lors de ma baby shower. Je l'ai regardée, interrogative, et elle a ri en disant qu'elle s'attendait à ce que notre bébé ressemble exactement à mon mari, et qu'elle était très fière de la beauté de mon mari lorsqu'il était enfant, c'est pourquoi elle voulait l'exposer à tout le monde. Je la fixais, essayant de comprendre si elle avait réellement perdu la tête. Il était clair qu'elle était déterminée à faire de cette journée un moment centré sur ses propres expériences de mère plutôt que sur l'ajout imminent à notre famille. À mesure que d'autres invités arrivaient, leurs expressions allaient de la confusion à un inconfort poli. En regardant autour de la salle, la mer de ballons marron et beige, couplée à une bannière imposante mettant en avant ma belle-mère et mon mari, créait une ambiance très éloignée de l'élégance et de la joie que j'avais imaginée pour ma baby shower. J'ai échangé des regards d'excuses avec certains de mes amis qui partageaient clairement mon sentiment. Lorsque ma mère est entrée, ses yeux se sont écarquillés de choc en observant l'horreur absolue que ma belle-mère avait déchaînée sur le lieu. Ses yeux se sont ensuite posés sur la bannière, et j'ai pu sentir son incrédulité face à l'audace d'exposer un collage qui, au lieu de célébrer l'arrivée de mon bébé, ressemblait davantage à une exposition de l'enfance de mon mari. Dans un geste audacieux, ma mère s'est dirigée vers la bannière, son expression passant de l'incrédulité à la détermination. Sans dire un mot, elle a fermement saisi la bannière, la retirant de son affichage en évidence. La salle est devenue silencieuse, et tous les regards se sont tournés vers ma mère alors qu'elle emportait l'affichage intrusif qui éclipsait la célébration. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir une vague de gratitude envers ma mère pour son soutien indéfectible. Ma belle-mère, qui était occupée à discuter avec d'autres invités, a regardé horrifiée en voyant ma mère jeter la bannière à la poubelle. D'un ton désapprobateur, elle a demandé « Que penses-tu faire ?» Cette bannière était une touche spéciale pour célébrer le bébé dans la famille. Ma mère, imperturbable par la désapprobation, a répondu d'une voix ferme mais posée « Cette célébration est dédiée à ma fille et à son bébé, pas à une vitrine de tes réalisations personnelles. » Les invités autour d'elle ont été attirés par cette confrontation inattendue. Ma belle-mère, sentant que l'attention se détournait, a tenté de reprendre le contrôle de la situation. Eh bien, je pensais que ce serait bien pour tout le monde de savoir qui est responsable de cet événement magnifique, car c'est moi qui suis responsable de l'organisation de cette charmante fête. Je voulais que tout le monde voie à quel point Gary était mignon enfant, a-t-elle répliqué, essayant de masquer son agacement. Ma mère, imperturbable, a continué, « Barbara, tu as supplié ma fille de te laisser organiser cette baby shower pour elle après la façon dont tu t'es comportée la dernière fois. C'est la baby shower de ma fille, et non une plateforme pour ton agenda personnel ou une tentative de voler la vedette. » La salle s'est tue alors que l'échange se déroulait, les invités échangeant des regards gênés. Ma belle-mère, réalisant que sa tentative de dicter le déroulement des événements avait échoué, s'est retirée avec un sourire forcé et est retournée à ses conversations avec les autres invités. La baby shower a continué après cela, avec moi essayant de me concentrer sur l'énergie positive de mes amis et de ma famille, malgré la tension qui planait tout au long de l'événement. Je pensais qu'il n'y aurait pas d'autre surprise de la part de ma belle-mère, qui semblait boire un peu trop pour une baby shower, mais il n'y avait rien que je puisse lui dire de toute façon. Nous avons joué à divers jeux de fête, et les invités semblaient commencer à s'amuser petit à petit. Puis est venu le moment d'ouvrir les cadeaux, et j'ai été agréablement surprise par les cadeaux attentionnés que tout le monde avait apportés pour mon bébé. Cependant, mon anticipation s'est transformée en perplexité lorsque ma belle-mère m'a remis une grande boîte cadeau de manière ostentatoire, avec un sourire exagéré sur le visage. La salle est devenue silencieuse, et j'ai ressenti un mélange d'embarras et de frustration. Ma mère l'a regardée avec colère, et les invités ont échangé des regards gênés, ne sachant pas comment réagir à ce tournant inattendu des événements. Dans une tentative de désamorcer la tension et de ne pas créer plus de conflits,
j'ai esquissé un faible sourire et les remercié pour le cadeau attentionné, tout en réprimant l'envie de lever les yeux au ciel. La situation s'est encore aggravée lorsque ce fut le moment de la cérémonie de découpe du gâteau. Ma belle-mère avait commandé un gâteau extravagant à plusieurs étages avec des décorations exagérées. Elle a fait tout un spectacle en trinquant son verre pour attirer l'attention de tout le monde. Je commençais à être vraiment agacée, me demandant ce qu'elle mijotait cette fois. Nous l'avons tous regardée avec curiosité et avons attendu qu'elle parle. Barbara a alors annoncé qu'elle avait trouvé le prénom parfait pour notre petite fille. Je suis restée figée en entendant ces paroles. Gardez à l'esprit que nous n'avions même pas encore choisi de prénom nous-mêmes. Elle a fièrement déclaré que le bébé serait nommé d'après son arrière-grand-mère, avec un prénom qui semblait tout droit sorti d'un roman victorien. J'étais choquée et un peu irritée qu'elle assume qu'elle avait le droit de choisir le prénom. Je suis intervenue, expliquant poliment que mon mari et moi voulions choisir le prénom de notre bébé ensemble. C'était une décision que nous voulions prendre en tant que parents. Cependant, ma belle-mère ne voulait rien entendre. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait trouvé le prénom parfait et que si j'étais une bonne belle-fille, je devais l'accepter, car elle avait dépensé tant d'argent pour la baby shower. J'étais choquée par son sentiment de droit. J'ai fermement déclaré que seul mon mari et moi avions le droit de nommer notre bébé, et que peu importe qui avait organisé la baby shower, cette décision nous appartenait exclusivement. C'est alors que ma belle-mère a commencé à crier sur moi devant tout le monde, affirmant que j'étais extrêmement irrespectueuse et que je devais être reconnaissante pour tout ce qu'elle avait fait. Elle a continué à critiquer mon éducation, insistant sur le fait que je devais la remercier au lieu de lui refuser le droit de nommer le bébé. Barbara est devenue de plus en plus agressive, pointant son doigt vers mon visage. Ma mère est intervenue, se plaçant devant moi comme un bouclier. Barbara a continué à crier, se déclarant comme la véritable maman de mon bébé, puisqu'elle avait donné naissance à mon mari et que c'était son sperme qui m'avait imprégnée. Ces paroles étaient véritablement dégoûtantes à entendre. Malgré les tentatives de ma mère pour arrêter les commentaires désagréables de Barbara, elle est devenue de plus en plus furieuse. Elle a continué à m'insulter et à affirmer que ma mère avait fait un travail terrible en m'élevant. Il était clair qu'elle avait trop bu, et essayer de lui parler était inutile. Toute la situation devenait de plus en plus désagréable, mettant tout le monde mal à l'aise. Réalisation de l'aggravation de la situation, j'ai décidé que j'avais enduré suffisamment d'humiliation. Essayant de sauver un peu de dignité, j'ai décidé de quitter les lieux avec les cadeaux que mes amis avaient généreusement apportés, laissant derrière moi le présent que ma belle-mère m'avait offert. Cependant, Barbara, dans son état d'ébriété, m'a arraché les cadeaux des mains et les a jetés par terre, m'accusant d'être ingrate et de sorcellerie, prétendant que je venais entre elle et son fils. L'atmosphère tendue attirait de plus en plus l'attention, et j'ai remarqué que certaines personnes commençaient à filmer l'incident. Dans une tentative désespérée de contenir le chaos, j'ai demandé à l'un de mes amis proches de bien vouloir demander aux invités de quitter la fête. Mais Barbara, loin d'être découragée, a continué à me lancer des accusations infâmes, créant une scène que personne n'aurait pu anticiper en venant à ce qui devait être une occasion joyeuse. La frustration s'est transformée en colère, et en dernier recours, j'ai décidé d'appeler la police pour la faire sortir de ma proximité, car je commençais à me sentir extrêmement en danger face à son comportement agressif. Oui, vous avez bien lu, j'ai dû faire intervenir la police à ma propre baby shower à cause de ma belle-mère toxique. Lorsque les agents sont arrivés, Barbara est passée en mode drame total, pointant du doigt vers moi et me désignant comme la coupable principale de ce chaos. Heureusement, les policiers ont été compréhensifs et ont tenté de la raisonner. Cependant, étant ivre, ma belle-mère a résisté à leurs efforts et a même commencé à crier sur les agents, ce qui n'a pas joué en sa faveur. La situation a dégénéré au point qu'elle a été arrêtée sur le champ. Je suis partie de l'événement avec ma mère et mes amis proches, tous bouleversés par cet incident troublant. Depuis cet événement, mon mari et moi avons dû gérer les retombées. Barbara est en pleine crise de culpabilité, jouant la carte de la victime et récoltant la sympathie de certains membres de la famille qui n'étaient pas présents à la baby shower, car ils ne vivent pas dans la même ville. Mon mari, bien qu'il comprenne pourquoi j'ai appelé la police, pense que j'ai peut-être été un peu trop loin. Il pense que j'aurais pu l'appeler lui ou son père pour obtenir de l'aide. Alors, Reddit, est-ce que j'ai été trop loin en appelant la police sur ma belle-mère pour avoir ruiné ma baby shower et prétendu être la véritable mère de mon bébé ? Mise à jour 1. Je suis submergée par les réactions que j'ai reçues depuis que j'ai décidé de poster à propos de ma baby shower.
Je tiens à remercier tout le monde pour avoir soutenu ma décision d'appeler la police. Je n'avais jamais été témoin d'une réaction aussi agressive de la part de ma belle-mère auparavant, étant donné que je ne la voyais habituellement que pendant les vacances, où je ne passais pas beaucoup de temps avec elle. Le niveau d'agressivité qu'elle a manifesté lors de la baby shower m'a vraiment inquiété quant à la possibilité d'un préjudice physique, surtout en considérant l'impact potentiel sur mon enfant à naître. Depuis cet incident, chaque invité qui a assisté à la baby shower a pris contact pour exprimer son soutien. Certains d'entre eux ont même partagé des enregistrements de toute la débâcle, que j'ai l'intention de montrer à mon mari. Mon plan est d'avoir une conversation sérieuse avec mon mari ce week-end à propos de l'avenir avec sa mère. Mise à jour 2. J'ai montré les enregistrements à mon mari. Comme mentionné précédemment, mon mari et moi nous sommes assis pour une conversation sérieuse à propos des événements qui se sont déroulés. Je lui ai expliqué en détail comment le comportement de sa mère s'était aggravé tout au long de l'épreuve, depuis la révélation de la grossesse cachée jusqu'à l'incroyable baby shower. J'ai décrit en détail les cris, les accusations et les cadeaux bizarres qu'elle a présentés. Je lui ai ensuite montré les enregistrements, que mon mari a regardés, visiblement horrifié. Regarder la vidéo semblait lui apporter une prise de conscience, le forçant à affronter la vérité inconfortable sur les actions de sa mère. Il a commencé à s'excuser sincèrement pour avoir sous-estimé la gravité de la situation et a reconnu que j'avais eu raison d'appeler la police. Je n'avais aucune idée que c'était allé aussi loin. Je suis tellement désolé que tu aies dû traverser tout ça, a-t-il exprimé, son visage reflétant à la fois le regret et la frustration. Il a admis qu'il n'avait jamais imaginé que sa mère puisse être aussi toxique, car cela semblait si éloigné de son caractère habituel. Il m'a rassuré en me disant qu'il était de mon côté et a souligné que ma sécurité et mon bien-être, surtout pendant la grossesse, étaient ses priorités absolues. Nous avons ensuite abordé les problèmes sous-jacents, discutant de la manière dont le besoin de contrôle et de validation de sa mère avait éclipsé ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Gary, confronté à la réalité des actions de sa mère, a partagé ses propres préoccupations concernant son comportement et a reconnu que son comportement avait franchi une limite. Je lui ai dit qu'après la façon dont sa mère s'était comportée avec moi devant tout le monde, je voulais couper tous les liens avec elle. J'ai continué en lui disant qu'il pouvait avoir une relation avec elle s'il le souhaitait, mais que moi et notre enfant ne ferions plus partie de sa vie, du moins jusqu'à ce que sa mère consulte un thérapeute pour traiter son comportement agressif. En entendant cela, Gary a exprimé que ce que sa mère avait fait était au-delà du dégoûtant, et qu'il était prêt à couper les ponts avec elle aussi. Je l'ai assuré qu'il n'avait pas besoin de faire cela, mais mon mari a insisté sur le fait que sa mère avait osé me manquer de respect, donc elle n'avait plus le droit de faire partie de nos vies. Il a compris que ce comportement de sa mère ne concernait pas seulement la baby shower, mais qu'il pourrait s'agir d'une culmination de problèmes de longue date. En avançant, Gary m'a rassuré en me disant qu'il allait personnellement communiquer notre décision à sa mère, en lui faisant clairement comprendre que la couper de nos vies était entièrement son choix. Je lui ai également demandé de la prévenir que si elle décidait de se présenter de manière inattendue à notre porte pour me forcer à l'accepter à nouveau dans nos vies, je serais obligé d'appeler à nouveau la police. Mise à jour 3. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour. Pour tous ceux qui me demandent, le bébé et moi allons bien, et j'ai hâte de rencontrer mon enfant très bientôt, à l'approche de la date. Depuis ma dernière mise à jour, nous avons cessé toute communication avec Barbara. Gary a eu une conversation avec ses parents, et son père lui a assuré qu'il prendrait les mesures nécessaires pour s'assurer que ma belle-mère comprenne les limites que nous avons fixées et respecte notre décision. À la suite de cette coupure avec Barbara, nos vies ont connu un changement notable. L'absence de drame constant et de toxicité a apporté une nouvelle tranquillité et un nouveau calme dans notre foyer. Gary et moi pouvons désormais nous concentrer sur la préparation de l'arrivée de notre bébé sans l'ombre des perturbations de Barbara. Le soutien que nous avons reçu de la part de nos amis et de notre famille a été inestimable pendant cette période difficile. Mes parents et mes amis proches ont été des piliers de force, offrant leur encouragement et leur compréhension. Même certains membres de la famille qui n'étaient initialement pas conscients de l'étendue du comportement de Barbara ont exprimé leur soutien après avoir été témoins des événements choquants lors de la baby shower à travers les vidéos qui sont désormais virales. Notre parcours est loin d'être terminé, mais cette expérience a renforcé notre lien et a mis en évidence l'importance de faire face aux défis ensemble, en formant un front uni. La décision de couper les ponts avec Barbara n'a pas été prise à la légère, mais elle s'est révélée être une étape nécessaire pour notre bien-être.
Bien qu'il puisse y avoir des défis persistants, nous sommes optimistes quant aux changements positifs que ce choix a apportés dans nos vies. Alors que nous attendons avec impatience l'arrivée de notre petit bout, nous sommes déterminés à construire un environnement familial aimant et soutenant, qui privilégie le bien-être des parents et de l'enfant.